Nous sommes le 8 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et ce matin, comme il fallait s'y attendre, la presse et les médias israéliens ainsi que les sites d'information couvrent d'honneur et de superlatifs Linoy Ashram pour sa médaille d'or dans le concours de gymnastique rythmique au JO de Tokyo. Linoy Ashram, championne olympique, titre sur toute sa première page de Israël Hayom avec bien entendu une photo de cette jolie championne israélienne montrant sa médaille d'or. Le Yediot Aharonot lui a choisi une autre photo de Linoy, celle où on la voit croquer cette médaille d'or tant désiré. Et le journal de titré Wonder Woman. Le Yediot a même obtenu une dédicace à la main de Linoy à l'attention des lecteurs du Yediot Aharonot avec un immense amour. Linoy, c'est signé donc de la main de la nouvelle championne olympique. Et en cadeau, en cette occasion historique, le Yediot Aharonot offre à ses lecteurs le poster de Linoy Ashram avec cette dédicace. Le Israël Hayom poursuit en sous-titre avec un pays entier derrière elle et malgré la pression des gymnastes russes, la petite fille de Rishon LeZion a concrétisé son rêve doré. Et le Israël Hayom cite le président de l'État Yitzhak Herzog qui a téléphoné à Linoy tout de suite à la fin du Shabbat pour la féliciter. Am Israël Chai, et ce peuple d'Israël est fier de vous. Fin de citation. Dans le Israël Hayom, beaucoup de réactions et d'éditoriaux comme celui de l'autre médaillé en or d'Israël durant ces Jeux de Tokyo, Artyom Dolgofiat, qui a connu la même joie, la même fierté il y a une semaine et qui souhaite à Linoy la bienvenue sur le toit du monde. Comme Chedva Ashram, la petite sœur de la championne qui lui exprime à la fois son amour et son admiration, ou encore Ayelet Zuzman, l'entraîneuse de Linoy, celle qui l'a propulsée vers des sommets jusque-là inégalés, qui raconte qu'en entendant hier la Tikva, elle n'arrivait pas à y croire et se croyait encore dans un rêve doré bien entendu. Enfin, Aviad Poriles, le journaliste maison du Israël Hayom, qui explique que Linoy Ashram a dépassé les lois de la nature dans sa discipline. Même dans le Yediot Aharonot, Artyom Dolgofiat s'exprime « Je t'ai vu Linoy en direct et je tremblais ». Et de champion olympique à championne olympique, Artyom explique à Linoy ce qu'elle va vivre pendant les prochains jours, le retour triomphal en Israël, l'affection de tout un peuple. Ran Shechnik parle de succès de rêve pour ce qu'il appelle le Ashram Show et replace cette médaille d'or dans son cadre, celui des meilleurs Jeux Olympiques de l'histoire de l'État d'Israël et celui des plus impressionnantes prestations des sportives de la délégation israélienne qui ont quasiment toutes réussi là où on les attendait, ces sportives qui peuvent faire rêver des centaines de milliers de jeunes filles israéliennes à travers le pays. Enfin, Ruti Rousseau évoque tout de même l'envers de cette médaille, si l'on peut dire, à savoir le fait que les Israéliens aiment les médailles olympiques, mais que les institutions, elles ne sont pas prêtes à budgétiser de tels sportifs, des sportifs aussi méritants. Et enfin, le Yediot Aharonot parle ce matin d'Israël comme d'une puissance en gymnastique avec les 2 médailles d'or de Dolgofiat et d'Ashram Linoy Ashram et face aux 4 médailles d'or de la Chine ou aux 2 médailles d'or des États-Unis et du Japon. Et laissez-moi vous dire que les pages publicités du Yediot Aharonot de ce matin sont remplies par les différents sponsors de Linoy Ashram comme la Banque Hapoalim, Supersal ou encore les serrures blindées israéliennes Rav Bariach. Et pour terminer, une dédicace émouvante que l'on trouve dans le Yediot Aharonot de ce matin, celle de Nadia Comaneci, la petite princesse de la gymnastique roumaine qui avait obtenu, vous le savez, la note de 10 aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976 et qui a envoyé un message personnel hier à Linoy. Bravo, mes félicitations, tu viens d'écrire une véritable page d'histoire. Alors c'est vrai, on aurait aimé consacrer l'intégralité de cette revue de la presse à Linoy Ashram et à ce symbole d'un État d'Israël qui gagne, qui joue dans la cour des grands sans le moindre complexe, même dans le sport. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, l'actualité ne nous le permet pas. Et l'actualité, c'est ce matin encore la tension dans le nord du pays après les tirs d'une vingtaine de roquettes vendredi en direction du territoire israélien. Des tirs revendiqués cette fois ouvertement par le Hezbollah après un bombardement de l'armée israélienne qui lui aussi faisait suite à d'autres tirs à partir du sud Liban. C'est l'événement sécuritaire le plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre
du Liban il y a 15 ans, explique l'ensemble des quotidiens israéliens en citant en particulier donc des extraits du discours provocateur prononcé hier par Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Le Haaretz mentionne également ce discours, même en page d'ouverture de son site. En dépit de la situation au Liban, nous réagirons à toute attaque israélienne, a déclaré le secrétaire général du mouvement chiite, qui a consacré l'essentiel de son discours à Israël. Et selon les estimations des experts israéliens, les ripostes de Tsahal au tir du Hezbollah sont pour l'instant perçus comme faibles, ce qui risque de conduire le mouvement chiite à poursuivre sur sa voie offensive. Yossi Yehoshua commente dans le Yediot Aharonot ce développement grave et écrit que le gouvernement Bennett-Lapid va devoir choisir entre réagir fermement à cette agression du Hezbollah en frappant au Liban ou bien accuser le coup sans riposter au risque de voir la force de dissuasion israélienne s'effriter. Dans le Israël Hayom, Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, estime lui que la force de dissuasion israélienne est déjà en train de s'effriter. Ce n'est pas en hésitant que l'on développe une force de dissuasion, écrit-il ce matin. L'autre titre important de la matinée dans la presse israélienne et sur les sites d'information se rapporte bien évidemment à l'épidémie de Covid-19. Le Maariv nous livre en page d'ouverture une estimation pessimiste sur le nombre de malades positifs que l'État d'Israël va atteindre d'ici les 2 prochaines semaines. Selon les estimations de militaires de la défense passive de Tsahal qui sont chargés du dossier sanitaire dans le dossier du Covid, ce nombre devrait atteindre d'ici la fin de la semaine prochaine 6000 malades quotidiens. Les quotidiens soulignent que l'on enregistre actuellement 324 malades graves. C'est le record de ces 4 derniers mois avec une progression de 50 malades en 24 heures. Le Yediot Aharonot rappelle que c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles mesures de se rapportant au passeport vert et le journal tente d'expliquer aux Israéliens ce que les autorités exigent du public à ce propos. Le Israël Hayom, lui, se focalise sur le bras de fer entre le Premier ministre Naftali Bennett et la ministre de l'Éducation Yifat Shacha Bitton, avec une proposition alléchante, accorder des subventions aux établissements scolaires qui auront le plus d'élèves vaccinés. Ran Reznik, le spécialiste médical du Israël Hayom, écrit ce matin dans son éditorial que le gouvernement doit absolument prendre des mesures et des décisions fermes plutôt que de faire traîner le public. Et puis nous terminerons cette revue de la presse du premier des 2 jours de Rosh Chodesh Elul en reprenant une information du Israël Hayom qui nous présente ce matin le premier livre des Slichot qui a été imprimé en hébreu. Il s'agit d'un livre qui a été imprimé il y a 550 ans en Italie et qui se trouve actuellement dans la Bibliothèque nationale de l'État d'Israël. Cette impression a été réalisée par Rav Meshulam Kozi qui avait créé une petite imprimerie dans un petit village italien. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.